Bonsoir, chers frères et sœurs, jeunes hommes, jeunes filles, enfants, chers amis. Nous sommes encore heureux de nous retrouver encore en cet instant sur notre site internet ADD Nantes, sur YouTube bien sûr, avec notre frère le caméraman Stéphane. Et c'est avec vraiment une grande joie que je me tiens devant vous en cette soirée pour encore vous donner ce message sur la prière. Sans plus tarder, nous allons aller ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 4 et au verset 1 à 7. Le livre de la Genèse au chapitre 4, verset 1 à 7 nous parle de l'histoire de deux frères, Caïn et Abel. Genèse chapitre 4, verset 1 nous dit ceci. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. Voici une histoire où Dieu nous parle de l'offrande de Caïn et Abel. Et on voit ici que Dieu va agréer l'offrande de Abel, mais il ne va pas agréer l'offrande de Caïn. Plusieurs personnes qui ont pu parler sur cette histoire, ils ont noté le fait que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn, c'est parce que l'offrande que Caïn avait apporté venait des produits de la terre, donc venait de ses propres forces, et que l'offrande d'Abel était des produits de son bétail, quelque chose qui venait de Dieu. Et ce qui, dans un autre angle de vue, n'est pas faux. Mais je voudrais vous amener dans quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a interpellé sur cette différence que Dieu va mettre sur l'offrande et la personne. Au verset 4, il nous est dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Dieu ici dissocie la personne de son offrande. Dieu ici, au lieu de dire, l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn, Dieu va dire, l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn, sur Caïn et son offrande. Mais pourquoi Dieu va dissocier la personne de son offrande? Pourquoi Dieu dissocie Abel de son offrande et dissocie Caïn de son offrande? Tout simplement parce que Dieu veut mettre en lumière d'abord l'état de cœur avec lequel la personne offre l'offrande. Et ici, on voit vraiment que quand on va parler de l'état de cœur avec lequel, et c'est ce qu'on va aborder ce soir, l'état de cœur avec lequel nous venons offrir notre offrande, on réalisera que l'état de cœur d'une personne qui vient offrir l'offrande devant Dieu est importante. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus était dans le temple et il y avait des gens qui venaient offrir des offrandes. Et il est dit dans la Bible que, étant assis vis-à-vis du trône, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup et vint aussi une pauvre veuve. Elle mit 2 pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu,
mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand Jésus interpelle ses disciples, on dit qu'il va louer le cœur de la personne qui a mis 2 pièces d'argent. Et si je vois le disciple de Jésus, je vais dire, mais Jésus, si tu vas louer quelqu'un, ce n'est pas celui qui a mis 2 pièces d'argent. Si on veut parler en euros, si tu veux louer quelqu'un, tu ne vas pas louer celui qui a mis 2 euros. Tu vas louer celui qui a mis 1000 euros. Tu vas louer celui qui a mis peut-être 700 euros ou celui qui a mis 300 euros. Ce n'est pas celui qui a mis 2 euros. Et je dis non. Je ne loue pas d'abord le sacrifice qui a été fait, mais je loue l'état de cœur avec lequel le sacrifice a été fait. Malheureusement, souvent, dans la vie, nous on s'arrête à ce que nous on voit, mais la Bible dit que Dieu ne s'arrête pas d'abord à ce qu'il voit, mais Dieu considère d'abord le cœur avec lequel nous l'avons fait. Et ici, on dit que cette femme, aux yeux des hommes, avait donné une somme qui pouvait être méprisée des hommes, qui pouvait être méprisée des autres. Mais Jésus va préciser, il va dire, elle a donné de son nécessaire pendant que les autres ont donné leur superflu. Et ceux qui ont donné leur superflu, je les mettrai simplement sur ceux qui voulaient avoir un regard des autres, de dire, mais regarde combien j'ai mis beaucoup. Et ces personnes que je mettrai sur ces personnes qui, leur joie et leur bonheur dépendent de ce que les autres vont dire d'eux. Ce que les autres vont voir de ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, je ne veux pas m'attarder sur celui pour qui le regard de l'autre est important, mais je veux m'attarder sur celle pour qui c'était le regard de Dieu pour elle qui était important. Et comme Abel, elle a fait passer Dieu en premier, on dit Abel, lui, il a donné son plus beau bélier à Dieu. Il a donné sa plus belle part à Dieu. Il a mis Dieu avant lui. Et cette femme va aller plus loin. Elle va mettre non seulement son nécessaire, et dans nécessaire, il y a le mot nécessité. Et la Bible va encore pousser plus loin. Il va dire ce dont elle avait pour pouvoir vivre. Et à cet instant, comme Abel, par amour pour son Dieu, elle a donné ce qui lui était le plus précieux. Par amour pour son Dieu, elle n'a pas juste été prête à donner tout, mais elle a tout donné. Par amour pour son Dieu, elle a préféré manquer de tout pour que la maison de son Dieu ne puisse manquer de rien. Et la plupart d'entre nous, nous venions ici par amour pour notre Dieu, braver la fatigue, braver les moments difficiles de la journée pour pouvoir venir à la prière. Par amour pour Dieu, nous venions, pour d'autres, ils avaient mal aux pieds. Pour d'autres, ils venaient après une journée dure de travail. Pour d'autres, ils avaient mal au ventre. Ils avaient l'estomac qui était dur pour eux. La santé qui était difficile. Mais ils venaient pour pouvoir offrir leur offrande à leur Dieu. Et ils venaient au temple. On pouvait dire, mais quel est le zèle qui a poussé Abel à faire ça, de mettre son Dieu en premier? Quel est le zèle qui a poussé cette femme de pouvoir mettre son Dieu en premier? Quel est le zèle qui nous poussait après nos journées difficiles, nos journées où on avait plus envie de rester à la maison que d'aller dans le temple pour pouvoir offrir notre plus précieux à Dieu, bien au-delà de la fatigue? Quel était ce zèle? Hébreux 11, verset 4 dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, la foi, qui fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qui parle encore, quoique mort. Il dit, c'est par la foi que nous avons bravé nos fatigues.
C'est par la foi que nous avons bravé nos mal de dos, nos mal de ventre, notre épuisement de la journée. C'est par la foi que nous avons pu venir dans ce temple pour offrir à Dieu quelque chose qui lui était agréable. C'est par la foi que cette femme s'est effacée afin que Dieu puisse prendre la place, afin que Dieu puisse être le premier dans sa vie. Et bien, n'étant le premier et que Dieu soit son tout, elle était capable de dire, même si je ne sais pas ce que je vais manger demain, mais je ne veux pas que la maison et le temple de mon Dieu puissent rester sans rien. Et comme pourra dire le prophète Jérémie au chapitre 17, verset 7, il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui, étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. La Bible dit que cette femme a fait le choix d'aller dans le temple donner son nécessaire afin que le temple ne puisse manquer de rien. Pourquoi? Parce qu'elle était dans l'espérance que son Dieu ne lui laisserait jamais. Elle était dans l'espoir que son Dieu ne lui laisserait jamais tomber. On dit, elle a posé son espérance dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Oui, aujourd'hui, on nous a enlevé le temple. Oui, aujourd'hui, on nous a enlevé la communion fraternelle. Oui, aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller voir notre frère, notre soeur à cause du confinement. Oui, aujourd'hui, c'est un temps de sécheresse. Mais il est dit dans Jérémie, il n'y a point de crainte, même si la sécheresse arrive. Parce que même dans le temps de la sécheresse, celui qui a gardé son cœur, son espérance en Dieu, continue à porter du fruit. Même au temps de la sécheresse, celui qui a été capable de braver les moments difficiles, les moments de mal de dos, les moments de mal de ventre, les moments de fatigue du travail pour venir offrir à Dieu tout son nécessaire, son plus important, sa fatigue, son mal de dos, venir dire à Dieu, tu es le premier dans ma vie. Et même au temps de la sécheresse, où on dit maintenant, tu ne pourras plus aller au temple. Maintenant, tu ne pourras plus faire ce que tu faisais avant. Maintenant, tu ne peux plus avoir tes loisirs. Maintenant, tu ne peux plus avoir ta communion fraternelle. Maintenant, tu ne peux plus aller visiter ta mère, ton frère, ton grand-père. Il dit, malgré cela, malgré cette sécheresse-là, je veux continuer à garder mon espérance en Dieu. Je veux continuer à garder mon état de cœur et offrir toujours à Dieu ce qui m'est le plus cher. Oui, la communion fraternelle m'était importante. Aujourd'hui, je ne l'ai plus, mais je veux toujours continuer à offrir à Dieu mon offrande. Oui, de voir mon pasteur m'était important. Aujourd'hui, je ne le peux plus, mais je veux toujours continuer à louer mon Dieu. Malgré la sécheresse. Oh, c'est vrai, je ne peux plus voir mon grand-père, mais je veux toujours continuer à louer mon Dieu, malgré cette sécheresse, parce que je sais que l'Éternel interviendra à ma faveur. Et il viendra là où il y a la sécheresse, apporter du fruit dans ma vie, apporter de la consolation dans ma vie, apporter de l'apaisement dans ma vie, apporter de la paix dans ma vie. La Bible dit, cette femme, elle allait dans le temple apporter de son offrande pour que le temple puisse survivre. Et aujourd'hui, nous voulons garder de l'image de ce lieu du temple, là où elle a apporté son offrande pour que le temple puisse survivre, l'image de Jésus qui dira aux Juifs, détruisez ce temple
et en 3 jours, je le rebâtirai. Cette femme, elle a donné ses 2 deniers pour que le temple ne puisse manquer de rien. Mais Jésus, lui, il a donné sa vie pour que le temple ne puisse jamais mourir. Et il a donné de sa vie, il a donné de son nécessaire, il a donné, la Bible dit aussi, jusqu'à sa propre vie, jusqu'à sa mort, pour que jamais le temple ne puisse manquer. Et quand Jésus, lui, il a donné sa vie, il a donné afin que le temple qu'il est puisse être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Alors, dans ce temps où tu as donné de ce qui t'est cher, dans ce temps où tu as arrêté de pleurer sur le fait que tu ne verras pas les frères et sœurs, tu as arrêté de pleurer sur le fait que tu ne verras pas les petits-enfants, tu as arrêté de pleurer sur le fait que c'est difficile et que tu as dit maintenant, Seigneur, j'offre ce précieux et je ne veux pas avoir un cœur d'amertume, mais je veux avoir un cœur qui, malgré la sécheresse, continue à prier et dit alors ta prière viendra rendre toujours le temple vivant. À ce que le temple ne puisse jamais manquer. Et le temple que Jésus nous a laissé, ce n'était pas d'abord un temple bâtiment, mais c'était vous et moi. Et de plus, tu considéreras que ton état de cœur ne dépend pas de la sécheresse que nous traversons actuellement, mais dépend de la présence de Dieu. Alors, tes prières iront mettre du fruit dans la vie de tes petits-enfants, dans la vie de tes enfants et dans ta propre vie même. Parce que tu aurais réalisé qu'il faut qu'en ce moment difficile, tu gardes ton état de cœur plus que toute autre chose. Tu le gardes dans la louange, tu le gardes dans l'adoration, tu le gardes dans la prière, comme nous l'a encore rappelé notre pasteur dans la prédication de dimanche matin. Ne crains pas, dit la parole, mais garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur de la peur, garde ton cœur de l'amertume, garde ton cœur de la tristesse et continue comme Abel à venir offrir à Dieu ton offrande de louange et d'adoration. Oui, nous vivons une période où le feuillage a flétri, où les rues sont désertes, où les magasins de cadeaux de Noël sont fermés. Mais nous vivons aussi une période où Dieu va encore se manifester dans nos vies. Nous vivons une période où on nous a enlevé le temple, mais on ne nous a pas enlevé Dieu. Nous vivons une période où on nous a enlevé la communion fraternelle, mais on ne nous a pas enlevé Jésus, l'ami fidèle. Nous vivons une période où nous sommes tristes de ne plus pouvoir sortir, être heureux de voir les amis, de voir les frères et sœurs, être heureux à nos loisirs, à nos plaisirs. Mais nous sommes aussi dans cette période où nous pouvons prendre l'occasion de pouvoir continuer à prier dans nos maisons, continuer à prier dans nos maisons, continuer à glorifier et à célébrer le nom de Jésus. Ce que nous sommes en train de faire ce soir. Alors, si ce dans quoi nous avons mis notre espoir, dans quoi nous avons mis une partie de notre joie, a tari aujourd'hui, comme nous dit cette parole. Mais aujourd'hui, nous voulons proclamer que notre Dieu, lui, il n'a pas tari. Et comme Jésus pourra dire, je rebâtirai le temple et le séjour des morts ne prévaudrait point contre elle. Et aujourd'hui, à travers sa vie, il a rebâti le temple que nous sommes. Et à travers sa vie, il rebâtit encore le temple que vous êtes. Alors que ce moment de sécheresse ne soit pas là comme un moment qui va assoupir votre foi, mais que vous puissiez être comme cet arbre qui est planté près des eaux
et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Oui, il ne cesse de porter du fruit parce que son Dieu est avec lui. Il ne cesse de porter du fruit parce que l'Éternel veille sur lui. Il ne cesse de porter son fruit parce que sa force et son état de cœur ne vient pas de la sécheresse, mais vient de son Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, enfant, peut-être la sécheresse est en train de passer dans ton cœur en ce moment difficile. Peut-être la sécheresse est en train d'assoupir ta foi en ce moment difficile. Peut-être la sécheresse est en train d'assoupir ton quotidien et même ton économie est en train de prendre un coup parce que tu es en train de vivre une situation de chômage qui t'est difficile. Mais laisse-moi te dire quelque chose, que cela ne vienne pas troubler ton état de cœur. Parce que ton état de cœur ne vient pas d'abord du fait qu'il y a la sécheresse, mais ton état de cœur vient du fait que ton Dieu est là et qu'il prendra toujours soin de toi. Alors ne promène plus de regard inquiet à cause de la sécheresse qui passe, parce que cette sécheresse, ton Père savait qu'elle devait passer. Et ton Père savait aussi qu'il prendrait toujours soin de toi. Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dis le Seigneur, je vous donnerai du repos. Toi qui es fatigué et chargé, alors viens trouver du repos dans la présence de ton Dieu. Et de la même manière qu'Abel offrait son plus beau trésor à Dieu, alors offre ton cœur à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur, agréable à l'Éternel, pour la seule gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce encore pour cette parole qui vient encore nous rappeler, Seigneur mon Dieu, que la sécheresse est en train de passer dans le pays. Une sécheresse économique, une sécheresse sanitaire, une sécheresse, Seigneur mon Dieu, dans les vies, dans les couples, Seigneur. Mais tu dis, Seigneur mon Dieu, que nos vies, Seigneur mon Dieu, sont comme un arbre planté, Seigneur mon Dieu, près d'un courant d'eau, le courant d'eau que tu es. Et nous sommes tous ces enfants qui venons à la source pour boire de cette eau qui ne tarit jamais. Et cette eau qui ne tarit jamais, c'est l'eau que tu as manifestée pour nous en donnant à la croix le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ne puissions pas, Seigneur mon Dieu, périr, Seigneur, mais que nous puissions hériter de la vie éternelle. Sois béni encore, Seigneur mon Dieu, pour cette eau que nous buvons, Seigneur mon Dieu, encore en cette soirée. Sois béni encore pour cette eau, Seigneur mon Dieu, qui vient encore désaltérer une âme de réaliser, Seigneur mon Dieu, que son combat, Seigneur mon Dieu, n'est pas, Seigneur mon Dieu, un combat difficile pour toi, que tout est possible à celui qui croit en toi. Et qu'aujourd'hui, nous devons encore croire que le Seigneur a une solution pour nous. Oui, Seigneur, nous croyons que tu as encore une solution encore pour nous ce soir. Et que tu es celui qui veut garder nos cœurs plus que toute autre chose, afin que celui-ci ne puisse point s'assoupir, ne puisse point tomber encore, Seigneur mon Dieu, dans une défaillance, Seigneur mon Dieu, terrible. Mais Seigneur mon Dieu, que notre cœur puisse toujours rester attaché et affermi en toi, Seigneur. Sois béni encore pour ta présence dans nos cœurs ce soir, pour ta présence dans nos vies ce soir. Et nous croyons que l'œuvre que tu as commencée en nous, malgré la sécheresse, malgré les tempêtes et les temps difficiles, tu l'achèveras, Seigneur, tout pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer avec ce chant qui nous dit: rien ne saurait me détourner de ton amour. Tout mon espoir est dans ta main. Amen. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais et guide mes pas chaque jour. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité.
Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai 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 sur toi. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Tout mon espoir est établi sur la personne de Dieu. Oui, je tiendrai bon par la foi. Donc vous pouvez nous écrire sur cette boîte email maréchalmichel44gmail.com et notre prochain rendez-vous dimanche matin à 10h. Nous avons été dans la joie de pouvoir encore passer ce temps dans la prière avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce message à ceux qui ne connaissent pas l'Église. Bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse et c'est un plaisir, encore une joie de partager ce moment de prière avec vous. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.